Bon, c'est bien beau de parler tout le temps, investir en start-up, il faut investir en bourse, en crypto, etc. Mais je pense qu'il faut revenir quand même aux bases et savoir ce qu'est une start-up. Donc dans cette vidéo, tout simplement, on va voir clairement le mot, qu'est-ce que ça veut dire start-up. Le but, c'est de reprendre les bases et de comprendre aussi pourquoi c'est intéressant d'investir en start-up comparé à la crypto. Donc j'aime bien prendre l'exemple pour parler directement à ceux d'entre vous qui sont plus investisseurs. Là où en crypto, en fait, on se fait défoncer par les VC. Donc en gros, on a les fonds d'investissement, les ventures capital qui investissent avant nous. Et nous, quand on arrive, en fait, ils nous vendent dessus et du coup, on se fait éclater. La startup, c'est l'inverse et c'est là où le particulier peut prendre l'avantage parce qu'on investit avant les fonds d'investissement. Et je vais vous expliquer tout ça. Donc une startup, si on prend l'anglicisme et le mot, ça veut dire quoi? Ça veut dire start-up. Donc on commence et on s'expand et on croît. En français, ça veut dire, voilà, c'est une société qui a pour objectif de croître rapidement. Si on prend à l'opposé une boîte corporate ou un business style une boulangerie, j'aime bien prendre cet exemple. Une boulangerie, on sait que l'investissement est de 300 000 euros par exemple. On va acheter la machine, l'emplacement, etc. Et puis, avec nos calculs, on va générer peut-être, je ne sais pas, 30 000 euros à l'année. Bon, un peu plus, allez, 50 000 euros à l'année. Parlons de bénéfices. donc voilà, et on sait que l'année 1, on va peut-être faire 50 000, l'année 2, peut-être 70 000, l'année 3, peut-être 80 000, et puis on arrive à un plafond plus ou moins. Donc on va continuer à faire 80 000 tous les ans. Soit les conditions de marché augmentent, soit elles descendent et notre chiffre d'affaires va varier. Soit on va décider de mettre en place des choses pour aller de l'avant, je sais pas, vendre des pâtisseries à emporter, vendre sur commande d'autres choses, vendre au B2B, etc. Donc offrir d'autres services, d'autres produits. Ou soit on va continuer de faire ce chiffre. Alors qu'une startup, eh bien le but c'est d'avoir une idée, un projet. Ce projet, soit il peut être bootstrap. Donc bootstrap, ça veut dire, en gros, on le crée sans avoir besoin d'argent. Ou soit, eh bien, on va lever des fonds sur ce projet parce qu'on a peut-être besoin de 500 000, 1 million, 2 millions d'euros pour commencer à lancer le produit. Mais j'insiste, ce n'est pas forcément la meilleure idée. Aujourd'hui, on peut créer tout de zéro avec une communauté, en produisant un service gratuitement, parce qu'aujourd'hui, créer un logiciel, ça ne coûte pas tant d'argent que ça. Et ensuite, on peut éventuellement lever d'un point de vue communautaire, que ce soit en crypto, Web3, peu importe. Mais du coup, un projet a peut-être besoin de fonds et va faire une levée de fonds. Et cette levée de fonds d'une startup, eh bien, la startup ne va pas générer de bénéfices dès le début. Et j'ai eu un commentaire sur une vidéo où la personne ne comprenait pas, elle me disait il faut bien analyser le bilan comptable d'une startup. En fait, non, on s'en fout complètement. Parce que tout simplement, une startup, c'est pas rentable sur les premières années. Et on gagne de l'argent en tant qu'investisseur en investissant sur une valorisation X et en vendant sur une valorisation plus haute. Et du coup, une startup va brûler du cash généralement pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à se trouver un produit qui fonctionne, qui fit le marché, qui correspond au marché, à la demande, et ensuite éventuellement relever des fonds pour accélérer. Donc ça dépend à quelle quel stage de levée de fonds on investit. J'ai fait une vidéo sur les différentes phases de levée de fonds en startup. Je vous mettrai en description. Mais une startup n'est pas forcément rentable dès le début. Et c'est pour ça qu'on dit, elle commence, et une fois qu'elle a trouvé le bon produit, eh bien hop, elle s'expand très rapidement. Et une startup peut passer de moins 100 000 euros de bénéfices par an à 1 million, 2 millions, 10 millions, 20 millions, 50 millions. Alors qu'une boulangerie ne le pourra pas. Donc voilà, c'était pour redéfinir un petit peu le terme startup et comment ça fonctionne. Si ça vous intéresse d'avoir des opportunités, je vous mets en description ma communauté qui est pour l'instant gratuite, où je partage des deals un petit peu plus privés, ce que je ne peux pas forcément dire publiquement sur des analyses de boîtes, etc. Généralement, l'investissement startup, ça commence entre 500 et 1000 euros. Et puis, ça permet
d'avoir des gains énormes potentiels, comme on n'a pas sur d'autres classes d'actifs, bien sûr moyennant un risque que j'explique sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à checker mes autres vidéos et à vous abonner.